Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis accompagné d'une coureuse qui m'a inspiré dans mes débuts pour mon premier marathon, qui est une super bonne coureuse de référence, puis qui a participé à des marathons vraiment major, puis qui est une marathonienne accomplie aussi. On se connaît depuis longtemps. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Sarah Garipi, puis bienvenue au podcast. Ben merci de m'avoir invité, t'es bien fin. Ben, ça fait plaisir. Puis, la première question que je pose toujours en entrée de jeu, là, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie, toi? Vraiment par accident. Non, pas par accident, par obligation et par orgueil. Okay. En fait, tu sais, moi, je ne suis pas sportive. J'ai 30 quelques marathons à mon actif. Je persiste à dire que je ne suis pas une sportive. Je suis une marathonienne, mais je ne suis pas sportive. Okay. Au primaire, secondaire, là, moi, j'étais la dernière choisie là, dans les équipes. Je n'étais pas bonne. J'ai pas d'aptitude naturelle. Tu sais, une fille sportive, tu peux l'appeler pour aller jouer au basketball, une game de volleyball, faire de l'escalade. Moi, tu peux bien m'appeler pour aller faire de l'escalade, mais je ne vais pas y aller. Donc, je ne suis pas sportive. Mais au travail, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans au Festival de la Naudière. Puis, il y avait un collègue qui avait eu l'idée d'organiser une course. Donc, le concept, c'était que tu venais courir le matin, un 5 km sur le bord de la rivière, près de l'amphithéâtre, où on faisait les concerts. Et après, tu avais un billet de concert, pique-nique, tout ça. Donc, ça va bien sur papier, le projet, c'est super intéressant, sauf que il n'y a pas un Moses de chat dans le bureau qui veut s'en occuper de ce projet-là, de la course. Alors, ça atterrit sur mon bureau, puis je fais OK, vous l'organisez, votre course, mais je vais la courir, par exemple. Mais si je la cours, c'est pas vrai que je vais être la dernière en arrière puis que je vais me cracher les poumons. Donc, par simple orgueil, je me suis mis à m'entraîner en me disant, je suis poignée, là, j'organise une course, il faut que je sois là. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai que ça va être moi la dernière qu'on va attendre pour fermer le sentier, là. Alors, je me suis mis à m'entraîner, tout ça. Je courais 10 fois une minute dans ma rue à Joliette, là. Okay. Et puis, je suis arrivée le matin de la course. J'ai couru mon premier 5 km de ma vie ce matin-là. Première fois que je courais 5 km en continu, puis j'ai capoté. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Cette atmosphère-là d'une course organisée avec les gens, avec l'ambiance, avec l'adrénaline. Fait que ce même été-là, je me suis dit, OK, je vais m'essayer pour un 10. Tu sais, ça a bien été. Donc, j'ai continué à courir, puis c'est ça qui m'a donné la piqûre, mais à la base, c'était vraiment juste parce que je suis obligée. Là. OK, fait que toi aussi, tu as commencé sur le tard comme moi, là. Oui, oui, puis pas, c'est ça, pas par affinité personnelle, du tout, là. OK. Donc, puis pourquoi courir un marathon? Comment c'est arrivé, ça, cette idée-là? Tu sais, je comprends que tu as fait une progression pour te rendre là. Puis en fait, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quelle bulle m'a piqué un jour, mais tu sais, l'été, donc, j'ai fait mon premier 5, mon premier 10 le même été. L'année d'après, je me suis dit, je vais faire un premier demi. Puis je trouvais ça le fun. Puis à un moment donné, je me suis dit, je pense que je serais peut-être capable. Puis c'est comme ça que. Puis je partais de rien. Là. Je m'étais, tu sais, comme un peu tout le monde, là, j'avais un livre avec quelques conseils, des plans un peu d'Internet que j'avais trouvés. Puis j'ai commencé comme ça, puis je me suis vraiment rendu compte. Moi, courir un 5 km, j'aime pas ça. J'aime courir longtemps. J'aime cette adrénaline, tu sais, l'espèce de. C'est un peu méditatif, courir un marathon, hein? Je m'en vais là-bas. ouais. Puis je reviens. Moi, j'adore ça. Je me suis rendu compte que c'est la course de fond qui me convient, mais ça s'est fait comme un peu. Tiens, donc, je vais l'essayer. Tu sais, un bon matin. OK, super ça. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coureuse de référence pour des événements? Ah, ça, c'est mon ami Denis. Tu pourras l'interroger. Un de ces quatre icônes OK. du pied. Il pourra te parler des coureurs minimalistes. Mon ami Denis Chabot, qui OK. travaillait justement avec moi au festival. Puis, j'ai pas assez vite un peu sur mon parcours, mais Denis,
C'était son idée, en fait, à la base, la course, puis il s'impliquait beaucoup là-dedans, puis il savait que je voulais la courir. Puis c'est lui là, qui m'a dit, tu vas courir 1 minute, tu vas marcher 1 minute, tu vas faire ça. Puis il me disait, là, à midi, on y va, là, t'as pas le choix. Puis c'est vraiment lui qui me traînait pour aller courir. Puis Denis m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup encouragée. C'est lui qui m'a donné mes premiers conseils, là, comment tu fais pour commencer à courir. C'est tout lui qui m'expliquait qu'est-ce que je devais faire, puis ça a bien marché, regarde, je cours encore. Puis Denis, ben lui, il était lapin, déjà. OK. Puis, je ne sais pas comment lui a eu l'idée. Puis, il me parlait de ça, qui était lapin. Puis, qu'à un moment donné, elle organisait les lapins pour une course. Puis, il me dit, veux-tu le faire? Ben, oui, moi, je suis bien partante. Fait que c'est lui qui m'a donné ma première chance au demi-marathon des microbrasseries, Ouais. qui, à l'époque, je ne me rappelle pas c'était où on avait joué. Mont-Saint-Grégoire? Non, c'était avant ça. C'est la OK, première OK. édition. Hey, il faisait froid. Il pleuvait pas, il mouillait. C'était terrible, terrible, C'était au terrible, mois les de novembre aussi, conditions. là, pour mettre Ah, les il gens en faisait contexte. Là. Ouais. froid. Oui, oui, oui. Puis c'est là, j'avais fait la pinte de 2h15 au demi-marathon. Puis encore là, c'est une piqûre. Là. Tu sais, je me souviens, j'avais eu un super de groupe, des gens qui couraient leur premier demi, qui m'avaient suivi jusqu'à la fin. Une espèce d'atmosphère. Tu sais, on faisait pitié, on était tout mouillés. Puis on avait eu du plaisir comme jamais. Fait qu'après ça, j'ai continué à en faire, tout simplement. OK. Puis, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à un auditeur, une auditrice qui nous écoute pour se lancer dans son premier marathon? Passer du temps dans tes souliers. C'est ça la meilleure affaire. Moi, j'ai un coach personnel, Louis-Philippe Garnier, c'est le meilleur, c'est tout. C'est 7 fois champion canadien en marathon, je suis vendue. Mais OK. Louis-Philippe, quand j'ai commencé à m'entraîner avec lui, moi, je te dis, je faisais un plan dans un livre. Tu sais. Puis à un Ouais, ouais. moment donné, je me disais, je pense que là, j'ai atteint un certain plafond. Fait que j'ai demandé à Louis-Philippe, veux-tu m'aider? Je pense que je n'avais jamais passé la base du marathon en 4 heures. Tu sais. Je me dis, Ouais. je pense que je suis capable de faire moins de 4 heures. Peux-tu m'aider? Puis, première affaire que Louis-Philippe a fait, c'est ajouter énormément de volume dans mon plan. Je me suis mis à faire des semaines comme j'en avais jamais fait dans ma vie. Mais avec Louis-Philippe, le premier plan d'entraînement qu'il m'a fait, donc une saison d'entraînement, là, j'ai retranché 26 minutes à mon temps OK. de marathon. Puis essentiellement, oui, là, il ajustait, bon, tu vas partir à tel pace, tu vas faire ça. Bon, oui, là, il y avait toutes sortes de fractionnements là, dans mes entraînements, il y avait toutes sortes de logiques là-dedans. Mais essentiellement, ce qui m'a fait comprendre, c'est qu'il fallait que je passe bien du temps sur la route, puis c'est ça qui a payé. Là. C'est après Ouais. ça que j'ai été capable de me classer pour. J'aurais pas fait Boston avec mon plan dans le livre. C'était bien correct pour ce que je voulais faire comme coureuse. Mais quand Ouais, j'ai ouais. décidé que, OK, j'allais faire des meilleurs temps, c'est de mettre encore plus de millage dans mes souliers. Mais à la base, plus tu as d'expérience, même si tu ne veux pas faire un temps, même si tu dis je veux juste le finir, plus tu connais ton corps, plus tu connais tes jambes, plus tu as habitué ton corps à faire des longues sorties dans toutes sortes de conditions, Ouais. plus tu as de chance que Ouais, ton ouais, ouais. marathon, s'il vente, il neige, il fait très chaud, plus tu as de chance que ton corps soit capable de traverser. Fait que tu as un objectif de temps ou pas, il faut que tu passes du temps dehors à courir. Ben, je me souviens encore quand on s'est rencontrés en 2015, en plein hiver, au demi-marathon des glaces. Oui, je me Puis, souviens. puis, tu m'avais dit, en fait, moi, je t'avais dit, j'aimerais ça faire mon premier marathon en 4 heures. Puis là, tu m'avais dit, ouais, c'est cool. Puis, je me souviens, à la fin de la course, tu m'as dit, c'est bon d'avoir un temps, puis tout, mais je pense que ton premier objectif, ça devrait être de le terminer avec le sourire. Puis, tu sais, j'en profite de l'occasion pour en parler puis partager ça parce que c'est tellement le meilleur conseil qu'on m'a donné pour vrai. Ah, t'es fin. Ben, c'est sûr que le premier marathon, ça, c'est mon avis que je t'ai donné là, très personnel, mais tu Ouais. veux l'apprivoiser. Ouais, Tu ouais. as Puis, déjà faut que une ça soit le immense fun. pression de dire je vais faire 42 km sur mes 2 jambes. Là. C'est Ouais. déjà une immense pression. Si en plus tu te rajoutes une pression de temps, en tout Ah, cas, moi, ouais. je ne sais pas si j'aurais été capable d'assumer toute cette charge-là mentale, en plus de tout ce que tu imposes à ton corps. Là. Fait que Ouais. moi, je pense que, tu sais, moi, j'en ai fait 8 marathons avant de dire, OK, là, je vais faire des temps, là. OK. Puis, je commençais à avoir un petit peu de. C'est ça, le métier avait rentré un petit peu, là. Puis là, Ouais, je ouais. sentais que je pouvais peut-être raffiner certaines techniques dans mon entraînement, mais j'en ai fait 8, 9, là, avant de me OK. dire, go, OK, là, je vais y aller un petit peu plus sérieusement. Bien, pas que je ne le faisais pas sérieusement avant, mais je vais me donner des vrais objectifs, là. Mais cette pression-là, je ne me la suis pas mise dès le début. Moi, je me disais, je cours un marathon,
C'est déjà pas si pire, là. Dire, je fais 42 km sur mes deux jambes, ça va être Ouais. ça pour tout de suite. Ouais. Mais non, mais moi, je trouve que c'est super bon comme conseil, là. Fait que c'est pour ça que je prenais la peine d'en parler, là. Puis, tu es rendu à une trentaine de marathons que tu me dis, je crois? J'ai perdu le compte. J'ai perdu le compte après 30. Ça fait 32, 33, je pense. OK. 30 qui Est-ce que tu en as fait plus en coureuse de référence ou plus personnelle? Ben, quand tu es lapin, ça permet, oui, de faire plus de marathons. Parce que moi, mes grosses années avant la pandémie, là, je faisais 6 marathons par année. Tabarnouche. Donc, tu t'en ajoutes rapidement au compteur. Mais oui, ces années-là, mettons, mon année commençait avec Boston. Ouais. Mais j'aurais pas fait un autre marathon à me pousser puis à vouloir faire mon temps 3 semaines après. Mais 3 semaines après Boston, 4 semaines, j'étais capable d'aller faire Longueuil en 4h30, mettons. Parce que je me mettais un petit peu moins de pression. Je sais que moi, je suis très endurante, mais je ne me mettais pas la pression de livrer au niveau de la vitesse. Je n'aurais Ouais. pas fait 6 marathons pour moi dans une année. Je pense que là, à un moment donné, mon corps m'aurait dit ça suffit. Fait que de te pousser une fois de Ouais. temps en temps, de dire là, j'en fais un gros, là, je le fais pour moi, je fais ma course. Mais après ça, je vais en faire. Moi, j'aime ça, faire du millage, j'aime ça, courir longtemps. Mais je vais le faire plus tranquillement. Je vais le faire avec une autre optique aussi. Là. Je vais le faire pour accompagner des gens. C'est un autre cadre. Pas du tout Ouais. la même gestion mentale de course. Là. Fait que ça, il y a cet équilibre-là. J'aurais jamais fait 4 à 6 marathons pour moi dans une même année. Là. Ouais, ben je pense que ça aurait été difficile aussi de maintenir une cadence si tu veux le faire rapide aussi. Oui. Puis, tu sais, je ne ferai pas mon meilleur temps, tu sais, 6 fois là, dans l'année. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est correct de dire celui-là, je le fais, je vais avoir du fun, mais je vais le faire en 4h30, je vais le faire en 5 heures. Puis, ça me permet d'en faire plus, autrement dit, d'être lapin. Ouais, puis en même temps, tu bâtis ton endurance avec ça à Tout toi. à fait. Tout à fait. Ça reste 42 km. Là. Ça reste que c'est pas facile, même si c'est plus lent. Là. Ça reste Ouais. que c'est pas banal courir 42 km jamais. Super. Puis, en fait, je pense que tu as déjà répondu à ma question, mais est-ce que tu vises un chiffre de nombre de marathons que tu aimerais faire ou tu veux toujours continuer à avoir le plaisir en le faisant? Je vise pas de chiffres parce que je le sais que j'en fais beaucoup. Fait que mes chiffres, ils montent vite de toute façon. Tu sais, je ferai pas, peut-être pas 6 Là, je recommence avec la pandémie. Évidemment, il n'y avait pas d'événement. Donc, puis moi, courir un marathon ici, là, dans Par ma tout rue, seul? oh Ouais. non, ça, je ne le ferai pas, par exemple. Ça me prend cette espèce d'échéance que la course, c'est telle date. Puis ça me prend cette pression-là un peu, moi, pour performer. Là. Ça me prend Mhm. l'échéance. Donc, il n'y en avait pas pendant la pandémie, donc je n'ai pas couru de marathon. Est-ce que cette année, je vais en faire 6? Je pense pas. Je pense même pas que tous les événements vont revenir. Il y en a encore qui vont peut-être prendre des pauses. Donc, ça va peut-être être un 2, 3, 4 cette année. Ça va être correct, mais je sais que je vais revenir. Chasser le naturel, il revient au galop. Là, donc, mes chiffres vont recommencer. Je me connais, là, je ne serai pas capable de résister. Là. Quoi que j'en dise là que je vais prendre ça relax, là, je me connais, je vais me bouquer de sortes d'affaires. Première affaire qu'on va m'appeler pour être lapin, je vais dire oui. Ben, l'endurance va se rebâtir aussi progressivement. Là. Oui, puis tu vois, récemment, j'ai recommencé à faire un peu des longues. Là. Puis, hey, tu sais, ce feeling-là, puis tu le sais, là, tu cours, là. Tu sais, quand tu sais que là, en ce moment, t'es laite, là, t'es plein de sueur, t'as chaud, tu fais dur, Ouais. mais t'as le sourire jusque-là, puis tu te dis, mon Dieu, que la vie est belle. Puis là, moi, il y a toujours le petit ange ici qui me dit, Gariepi, je pense que t'es un petit peu drogué aux endorphines là, en ce moment. Mais ce feeling-là de recommencer à faire des longues puis de vivre ça, là, Ouais. c'est là, je le reprends, là, ces temps-ci, puis c'est pas mal addictif, on va se le dire. Là. Ouais, vraiment. Clairement. Puis moi, ça me fait tellement rire. J'avais couru avec un coureur. C'était justement un événement des courses gourmandes à l'époque. Puis lui, il s'était blessé en plein hiver, puis il était 2 mois arrêté de courir. Puis c'est un ancien fumeur, puis il me disait si tu penses que c'est dur à arrêter de fumer, mon GF, là, c'est pas mal plus dur à arrêter de courir. Puis c'est Mon vrai que. père me parlait d'accro à l'héroïne, tu sais, puis il disait qu'un sportif qui est privé, là, c'est le même manque que tu ressens qu'un accro à l'héroïne. Là. C'est vraiment, puis il m'avait partagé, mon père, bien sûr, il y a les trucs psychologie, là, puis des sportifs qui s'entraînaient en cachette, là, mais tu sais, sur des jambes cassées, puis des affaires qui n'ont pas d'allure, mais Ah qui sont ouais. tellement accros qu'ils ne sont pas capables de s'en priver du tout. Là. OK.
Puis, puisque tu as fait plusieurs marathons, là, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus spéciales pour toi, là, mais lequel a été ton préféré? La réponse classique de coureur, c'est Boston, mais pas mon premier, mon deuxième. OK. Parce que le premier, ça a vraiment pas marché. J'ai fait un temps pourri. J'étais pas bien, puis j'étais pas contente. Puis je me suis dit, moi, je vais revenir, puis je vais prendre ma revanche. Donc, mon deuxième Boston. J'avais ce feeling-là de me dire, entre autres, je pensais beaucoup à mon coach. Puis je me disais, là, Louis-Philippe, il me suit sur Internet, puis il est fier de moi. Puis j'avais cette euphorie-là de me dire, quand je vais arriver, là, il va avoir mon sac, dedans, il va avoir mon cellulaire, puis je vais avoir un texto, puis mon coach va dire qu'il est fier de moi. Puis cette espèce de là, ça va bien. Là, il me regarde. Là, puis mon club de course est en arrière de moi à distance, puis mes parents, puis mon entourage, puis mes collègues au bureau, puis tout ça. Puis tout le monde m'attend. Puis là, je pouvais me dire, là, ils voient là, que ça va bien, mes affaires. Donc, ça a été ça. Ça, c'est classique de coureuse. Mais un marathon qui m'a fait réaliser, tu sais, voyager pour courir, c'est très intéressant. Puis ça, j'ai Ouais. découvert ça à Vancouver. OK, oui. Marathon de Vancouver où là, à un moment donné, premier demi à Vancouver, il est difficile, ça monte jusqu'à UBC, puis il y a des côtes méchantes. Et à un moment donné, tu es là et tu redescends. Et il y a l'eau, il y a les montagnes enneigées, il y a le centre-ville de Vancouver au loin. Là, tu fais OK, là, je suis pas à Montréal. Là, je le vois, là, que je découvre quelque chose. Tu cours puis ça, j'avais vraiment découvert que, mine de rien, courir 42 km dans une ville, c'est une excellente façon de la découvrir. Ça te fait aller dans des coins aussi que tu n'aurais pas visités parce que souvent, les parcours de marathon, ils ne font pas juste des boucles au centre-ville, là. Ouais. Alors, tu vas en périphérie un peu, tu vas dans des endroits que tu n'aurais pas visités. Donc, je dirais que Vancouver a été marquant pour moi à me dire, ah oui, je vais offrir mes services de lapin à gauche, à droite pour aller courir dans d'autres endroits. Ça, puis je conseille fortement ce beau petit marathon-là. OK. Puis sinon, il y a New York que tu as fait qui a été quand même assez mythique et Chicago. J'ai fait New York, j'ai fait Chicago, New York 6 fois, 7 fois, 6 fois. Wow! New York, mais moi, New York, je l'ai toujours fait en lapin, je ne l'ai jamais couru pour moi. New York, c'est le seul marathon que j'ai couru. Tu sais, normalement, tu cours un marathon, tu arrives au fil d'arrivée, tu es fier de toi, tu es content, la médaille, tout ça, ça va bien. New York, c'est le seul marathon que j'ai terminé. À chaque fois, je me suis dit, toi déjà, j'en voulais Ah ouais. encore. OK. Normalement, tu sais, même en lapin, c'est un peu plus facile, entre guillemets, mais quand même un peu. T'es 42 km dans le corps. Là, au fil d'arrivée, tu as envie de te reposer. New York, c'est comme non, 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 moi, j'en voulais encore. Je me dis, quand j'y vais, OK, là, il reste juste 10 km. Il faut que j'en profite plus. Il en reste 8. Hey, j'en ai pas assez profité. Il faut encore que j'en profite plus. Il m'en reste juste 5 km à courir. On n'est pas déjà fini. Il y a une atmosphère là. C'est juste un immense party sur 42 km. C'est incroyable. Chicago, spectateur intense comme je n'en ai jamais vu. OK. Moi, mon club de course s'appelle les Vikings. J'avais ma camisole Viking. J'étais là pour moi à ce moment-là. C'est la première fois que j'ai fait un bon temps de marathon, là. Puis j'ai l'impression, il y a 2 millions de spectateurs à Chicago, j'ai l'impression que 2 millions de personnes ont crié Go Vikings. Tout le monde Ah est. ouais. Non, t'as jamais vu ça, là. Quand tu arrives dans le quartier chinois, il y a les dragons. Après ça, c'est le quartier mexicain. C'est la fiesta, la musique. Incroyable, les spectateurs partout. Puis Go Viking Girl, j'ai entendu ça sur 42 km. Je veux dire, tu forces pas rendu là. Il y a tellement la foule qui te porte. C'est assez incroyable comme atmosphère. Super. Puis sinon, Ottawa, quand même, est un marathon marquant que tu as fait plusieurs fois. Ottawa, c'est génial. Ouais, Ottawa, hein? c'est vraiment cool. Ouais. Ottawa, c'est une ville de course. Ouais, Ottawa, c'est vraiment. vraiment une ville de course. Ici, à Montréal, puis c'est pas une critique, là, mais on n'a pas cette. On n'a pas cette. On dirait que c'est pas bâti dans nos habitudes qu'il y a un marathon puis on sort encourager les gens. Mais à Ottawa, c'est vraiment ancré dans leur façon de faire. C'est le marathon aujourd'hui. On est Ouais. dehors, on a des boyaux, on encourage. Ils ont Ouais. vraiment cette fierté-là, les habitants. Donc, même Ouais, dans ouais, des ouais. bouts où c'est tranquille, tu le sais, on passe dans des fois Gatineau ou des trucs comme ça. Ouais. C'est quand même tranquille, mais ils sont là. Les pancartes de Poutine à Gatineau, je me rappelle, vers le mur 32-35, là, ça m'avait donné un bon petit boost.
Exact, les gens sont là, puis les gens sont contents qu'il y ait le marathon dans leur ville. C'est aujourd'hui. Il y a la Ouais, culture du marathon est bien ancrée à Ottawa, puis ça, c'est le fun. ouais. Super. Puis, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? Non, excuse-moi, je vais recommencer ma question. Selon toi, quelle qualité que ça prend pour devenir un bon marathonien, une bonne marathonienne? C'est une bonne question, mais j'aurais tendance à dire la résilience. Un peu, je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses, mais Ouais. faut, c'est ça, je sais pas, faut traverser un peu. Tu sais, courir un marathon, ça fait mal, mais il Ah faut que ouais. tu continues à courir quand même. Courir un marathon, c'est difficile sur le corps, mais sur la tête, il faut que tu Ouais. réussisses à transcender ça beaucoup. Fait que ça prend beaucoup, à mon avis, c'est ça, de résilience, d'abandon, tu sais, j'essaie de focusser sur ce que je peux pour continuer. Mais ouais, moi, je dirais la résilience avant tout. Super. Moi, je vais rajouter l'assiduité parce que, T'as tu sais, raison. quand Ouais. que la météo est pas belle, c'est là qu'il Non. faut sortir courir, en fait. Oui, t'es encore plus fier après, par exemple. Ouais, Mais sur le exactement. coup, tu as raison, c'est tough. Puis tu vois, moi, je suis pas très assidue, par contre. Tout le monde me dit, ah, t'es Ben, super disciplinée. Non, non, mais ouais. moi, je suis Moi aussi, j'en manque. angoissée. Non, moi, j'en manque pas. Moi, si mon OK. coach a dit aujourd'hui, tu fais 22 kilomètres, j'en ferai pas 21,5 ou 22, Ouais. j'en fais 22, là. Puis je vais Ouais, faire les ouais. paces qu'il a dit de faire. Mais c'est pas parce que je suis assidue, c'est parce que je suis profondément angoissée. Puis je me dis, OK. si jamais les 500 mètres que je cours pas, mettons, donc il m'avait dit faire 22, je fais 21,5, là. Mettons que c'est 500 mètres là, que je ne me serais pas entraînée, là, qui fait comme le battement d'aile du papillon, tu comprends? Puis tout dégénère après, là. Mettons que c'est ça qui plante tout mon entraînement, là. Donc, si vous n'êtes pas assidu, au moins soyez angoissés comme moi, ça marche aussi. Ouais, moi, je parlais de l'assiduité, ça a été plus dur, évidemment, les 2 dernières années, là. T'as raison. Euh, donc, OK. Puis, qu'est-ce qui est important pour toi, tu penses, pour devenir un bon coureur, bonne coureuse de référence? Ça, être un bon lapin, là, être un bon meneur d'allure, c'est il faut que tu oublies ta course. C'est Ouais. sûr. Des fois, on en voit qui ont un peu trop de. On en voit des fois des lapins. Ah, j'ai pas de groupe avec moi. Ben finalement, je vais m'entraîner, tu sais, puis je vais continuer pour moi, je vais continuer à mon pace. Ben non, parce qu'il y a peut-être Non. un coureur à 200-300 mètres en arrière que tu vois pas, mais que lui voit que tu le distances, puis ça va le faire capoter. Puis tu ne sais pas ce qui se passe devant. Tu vas te trouver à dépasser quelqu'un, puis là, lui, ça va comme venir ruiner sa gestion de course, va penser qu'il faut qu'il te suive, qu'il est en retard. Donc, non. Puis ça m'est arrivé des fois de finir toute seule, mais il faut que tu oublies. Ben, toi, tu es là pour un mandat, puis c'est ça qu'il faut que tu livres. Puis c'est Mhm. pas parce que, oups, ou ben non, tu as juste un coureur avec toi, mais il est super sympathique, puis il voulait casser le 2 heures, mais tu vois bien qu'il serait capable de faire plus vite. Ben, tu peux pas partir avec lui pour l'encourager. Il faut que tu le laisses aller devant, mais tu peux pas partir avec ton ami, tu peux pas partir avec la personne que tu viens de rencontrer. Donc, il faut vraiment que tu oublies ton, toute considération autre que ton horaire. C'est pas toujours super facile de dire. Il y en a qui voient ça comme tu perds ta course, tu sacrifies ta course. Des fois, il y en a qui n'aiment pas ça être lapin parce que tu pourrais faire, mettons, ton 10 en je ne sais pas combien de temps, puis tu l'as fait 15 minutes de plus. Mais c'est pas grave, ça. Tu le savais, là, on t'avait demandé ça au début. Bien, il faut que tu livres, puis il faut que tu sois très, très, très conscient que tu t'abandonnes un petit peu, puis que des fois, si on va sur Sportstat, ça a l'air bizarre parce que tu fais toutes sortes de temps un peu disparates, mais ça, c'est pas grave. Tu es là pour un temps, puis il faut vraiment que tu le tiennes. Puis il faut que tu t'assures aussi que tu vas être capable de. Tu sais, moi, je ne prendrais pas un temps de lapin. Je lapinerais pas, mettons, 1h45 au demi, là. Parce que c'est trop serré par rapport à ce que je suis capable de faire. Donc, si cette journée-là, pour une raison X, je file pas bien, ça se peut que je le manque. Fait que moi, je Ouais. lapine du 2 heures, du 2 heures et quart. Ça va très bien. Ta zone de Puis je, confort, là.
Bien, ma zone de confort, plus, là. Ma Ouais. zone vraiment de facilité, ma zone où, puis tu sais, il faut que tu puisses encourager aussi. Donc, ma Ouais. zone où je ne serais même pas essoufflée, là. Je vais pouvoir Ouais. en parler, je vais pouvoir faire des high-fives à tous les spectateurs, je vais pouvoir faire lever la foule. Tu sais, je vais pouvoir faire le grand détour pour aller justement saluer des spectateurs. Ça m'est déjà arrivé qu'un coureur qui a un malaise, bien, je vais être capable de retourner vers l'arrière, je vais cacher ma pancarte, là, puis je vais aller sprinter vers un bénévole pour appeler des secours. Donc, j'ai toute cette marge-là qui me permet après de retrouver mon groupe. Donc, il faut bien calculer aussi tes lapins pour un temps. Ben, c'est pas comme 1 minute ou 2 plus lent que ton temps habituel. Sur un marathon à New York, on nous demande de nous prouver, on nous demande de courir des courses pour nous, pour être lapin là-bas, puis on doit être capable de courir 30 minutes plus vite que notre temps de meneur d'allure. Donc, Ce c'est qui fait 30 minutes vraiment sur du un sens, là. marathon. Puis, Ouais. des fois, moi, j'ai même beaucoup plus que ça de marge. Donc, ça se peut que ce soit une mauvaise journée. Tu ne pourras pas finir ça. Tu n'es pas à l'abri de ça. Une journée où tu ne files pas. Mais disons que ça te donne une certaine assurance. Fait que ça, c'est un bon truc aussi, de prendre ça bien, bien, bien relax. Puis toi, personnellement, t'aimes-tu mieux faire un marathon en français, anglais, ou t'es rendu pas mal à l'aise en anglais aussi? Parler aux gens? Je suis à l'aise, mais quand je fais des marathons en anglais, souvent, ce sont des marathons où il y a quand même beaucoup de participants de l'international. Donc, OK. finalement, des fois, les gens me demandaient, tu sais, d'où tu viens? Ben, tu sais, moi, je viens du Québec. Ah oui, puis là, ça se met à parler en français. Ou, tu sais, des fois, on le voit, là, mettons, les coureurs de France, là, ils ont des couleurs de leur club de course, puis tu reconnais un peu d'après le drapeau. Fait que je vais passer à côté. Allez, venez-vous-en avec nous. Ah, tu te parles français? Fait que c'est juste sympathique aussi. Des fois, je me retrouve à. J'ai déjà vu un membre des Chicken, le club de triathlon à Montréal, à New York, tu sais. Ah, tiens, OK. je vais aller le voir, tu sais. Je dis, salut, hey, tu cours, lâche pas. Puis, Ben, c'est toujours magique de qu'est-ce que tu fais rencontrer, ici? c'est Ouais, ça, des gens de chez nous à l'international, là. ouais. Fait que des fois, je parle beaucoup en français quand même. OK. Excellent. Excellent. Puis, qu'est-ce qui t'a. Ah ouais, tu m'en as déjà parlé, en fait. Qu'est-ce qui t'a déjà amené à être lapin? Mm. Puis, qu'est-ce que tu préfères, toi, personnellement, entre les. Je pense que t'aimes bien la combinaison des deux, en fait. J'aime la combinaison des deux. C'est sûr que, tu vois, là je parle de mon âge. Là. Moi, j'ai eu 40 avant hier. Le seul avantage, c'est que j'ai 5 minutes de plus pour Boston. Fait que ça va bien. Mais en même temps, je sais que si je veux me classer, il y a une pression de plus. Fait que, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement, je ne vais pas gérer un marathon. Je dis, OK, là, il faut que je livre parce que je veux me reclasser, mettons, comme je vais gérer un marathon en lapin. Fait que c'est un équilibre. C'est sûr que faire juste des marathons en lapin, c'est plus facile pour la tête. Là. Je suis plus zen, disons, quand je le Ouais, fais. ouais. Mais la satisfaction de dire, j'ai fait un bon temps, elle rapporte quelque chose. Donc, il y a plus de pression avant, mais il y a quelque chose après de le fun de dire OK, je suis encore capable là, de livrer ces temps-là. Il y a une très grande satisfaction. Ceci dit, j'ai aussi une très grande satisfaction d'être précise comme lapin. Là, fait que je vais continuer à faire les deux, certainement. OK. Ouais, puis ça doit être assez magique aussi, le sentiment de quand c'est la première fois que tu amènes quelqu'un à terminer son premier marathon. Ça, c'est écœurant, vraiment. Les premiers, puis je le demande tout le temps, ça. Au début, qui court son premier marathon aujourd'hui? Puis si j'ai un groupe, dans un gros marathon comme New York, là, je vais avoir un bon quand même groupe avec moi qui me suit. Fait que je fais attention d'être à côté de ces gens-là. À un moment donné, genre, OK, t'es fatigué, arrête de parler, mais moi, je vais continuer quand même à t'encourager. Moi, je vais continuer à te parler. Viens avec moi, réponds-moi pas, fais ta course, mais moi, je suis là, sens-toi pas obligé d'interagir avec moi, mais je t'encourage. Puis là, les gens après, puis on en reçoit des témoignages, puis les high-five tout suants de gens qui pleurent, tout collants de gel, puis qui ont réussi leur premier marathon. Il y a quelque chose d'assez magique là-dedans. Super. Puis, toi, au niveau personnel, ça ressemble à quoi ta nutrition pour un marathon, le pendant? Moi, je fais aucun régime. Puis je suis OK? très fière de dire que j'ai couru 2 fois Boston,
sans aucun régime, sans aucun effort particulier, sans me priver d'un verre de vin quand j'en ai envie, sans me priver d'une part de dessert quand j'en ai envie. Moi, je mange de tout. Par contre, je sais que je mange bien. Fait Ouais, que ouais, ouais. c'est juste ça. C'est sûr que je mange ben, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Je suis une accro de tout ce qui est légumes crus. Au bureau, c'est un running gag. Je suis en train de croquer un céleri, mais je mange de tout. Fait que je suis très fière. C'est juste que je calcule que je mange bien. Je fais attention de ne pas manger toutes sortes de trucs qui ont pas d'allure. Là. Avant de courir, je sais qu'il y a des trucs on se connaît, tantôt on dit qu'il faut passer du temps. Ben, il y a aussi de ça. Moi, je sais que si je mange un bol de céréales avant d'aller courir, je vais avoir un point ici, juste en dessous du poumon droit. Ça vient comme ça. J'ai pas de. Sinon, j'aime ça. Mais avant d'aller courir, si ça ne fonctionne pas pour moi, ça va me faire un point toujours au même endroit. Puis c'est pas agréable de courir. Fait que je fais attention à ces choses-là. Je sais ce qui me convient bien, moins bien. Je sais qu'avant d'aller m'entraîner, si je mange, je vais préférer manger 2, 3 dates que manger quelque chose d'autre. Mais c'est vraiment une question de goût, puis je mange de tout. OK. Puis, pendant le marathon, est-ce que tu prends des gels, des bananes? Tu prends de l'eau, évidemment, un peu? Je prends de l'eau. Moi, j'alterne un point d'eau de l'eau, un point d'eau la boisson sportive. Je fais Ouais. toujours ça en alternance pour ne pas avoir juste un ou l'autre. Puis oui, je prends des gels. Je prends des gels à peu près aux 45-50 minutes. Donc, tout dépendant, si je suis lapin de 5 heures, je vais en prendre un de plus que si je suis lapin de 4 heures et quart, là, rough. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, je prends des gels à peu près, c'est ça, aux 45 minutes. Avec de l'eau, évidemment. Ouais, 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 parce que pas d'eau, un gel, c'est pas une bonne idée. Il paraît que c'est pas une bonne idée. J'ai jamais essayé, mais on m'a bien dit de jamais faire ça. Moi, je prends pas les bananes, les oranges, tous ces trucs-là. À la base, je sais pas comment tu peux mâcher quelque chose pendant que tu cours. Ça me rentre pas dans la tête. Donc, le gel, c'est vite absorbé, ça fait le travail. OK, super. Puis, c'est quoi tes objectifs à court, moyen, long terme? Là, tu vois, je repars l'entraînement plus Plus soutenu sérieux? Ouais. pour l'Apinée Longueuil. Donc, OK. ça va être mon retour sur le circuit au marathon de Longueuil. Hey, marathon de Longueuil, d'ailleurs, on n'en a pas parlé tantôt, là. Je ne sais pas Ouais. si tu l'as déjà couru. Mais moi, Non. j'aime bien ça, le OK. marathon de Longueuil. Puis, c'est 2 boucles de 21. Donc, des fois, il y a des gens qui disent, oh, c'est 2 fois la même chose. Mais il y a quand même de la super belle ambiance. Quand tu arrives dans le vieux Longueuil, il y a plein de bénévoles à tous les coins de rue qui encouragent. C'est super le fun. Ça a l'immense avantage de, mettons, pas être trop loin de chez nous, contrairement à Ottawa où il faut prévoir la fin de semaine, réserver Ouais. 2 nuits. Donc, j'adore Ottawa, mais Longueuil, très, très, très beau petit marathon, super bien organisé. J'ai tout le temps eu bien du plaisir quand j'ai couru là. Fait que c'est là mon retour sur le circuit Puis, des marathons. c'est quand ça, Longueuil? C'est une semaine avant Ottawa, je pense. C'est au mois OK, de OK. mai. Ouais, OK, parfait. ouais. Super. Fait que pour ceux, des fois, ça peut poser un enjeu, un enjeu de temps, il faut se déplacer. Ouais. Longueuil n'est pas du tout un mauvais plan B. Au contraire, moi, j'aime beaucoup ça. J'aime autant l'un que l'autre. OK, super, ça. Puis, as-tu des objectifs, mettons qu'on serait visionnaire 2023, tu veux-tu refaire Boston Ouais, un j'aimerais autre bien ça. ou un autre des J'aimerais marathons bien ça. major, peut-être? C'est sûr qu'avant la pandémie, j'avais plein de plans. J'avais le plan, j'aimerais ça faire tous les majors, moi, à un moment Ouais. donné. Donc là, j'ai Chicago, j'ai New York, Boston. Des fois, il y en a qui le comptent, des fois, il y en a qui le comptent pas. Mais moi, je l'ai aussi. Donc là, il me resterait Londres, Paris, Berlin, Tokyo. Ça, avec la pandémie, c'est sûr que là, ça a tout bouleversé les plans. Et un de mes marathons de rêve, moi, ce serait le marathon comment il l'appelle? C'est en Norvège. C'est un marathon, de nuit qui ne finit jamais, là, le marathon du solstice, là. Donc, tu OK. pars à minuit, mais il fait encore clair, là. Fait que le marathon du solstice, là, en Norvège, je ne sais plus comment il l'appelle. OK. C'est Midnight Marathon ou quelque chose comme ça, là. Ça, j'aimerais bien ça. Ouais, ouais, ça a l'air vraiment cool, ça. Mm.
Super. Ben écoute, je vais te souhaiter bonne chance pour ton premier marathon depuis 2 ans quand même. 2 ans et Ouais, demi même. ben, ouais, 2 ans et demi. Oui, 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 parce que moi, c'est automne 2019, là, la fin de la saison. Après ça, ça Ouais. n'a pas reparti. Donc, c'est ça. Mais j'ai oublié une question, en fait. Est-ce que tes marathons major, tu préférais les faire en lapin ou en Sarah Garipi ou comme Un si- ou l'autre. C'est sûr que je vais offrir mes services comme lapin. Sûr, 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 parce que justement, ben, c'est des villes, moi, je suis jamais allée. Donc, Ouais. question de visiter aussi, puis de dire, je peux profiter un peu plus des paysages. C'est sûr qu'en lapin, en 4h30, 5 heures, j'ai un petit peu plus le temps de regarder autour. Tu sais que j'ai couru New York, j'ai dit 6 fois. 14, 16, 17, 6 fois. C'est la 5e année que je l'ai couru que je me suis rendu compte qu'on voyait la Statue de la Liberté quand on part. Tu sais, fait que un moment donné, je fais, elle est là! Je m'étais tout le temps demandé, il me semble qu'on la voyait pas. Mais oui, on la voyait très bien. Mais tu sais, j'étais tellement comme dans ma tête, puis avec la pression de il faut que je livre les affaires. Fait que si j'y vais en lapin, j'ai peut-être un peu plus de chance de remarquer que je passe à côté de la Tour Eiffel, mettons. Fait que peut-être que ça va être plus facile comme ça. Ouais, puis en plus, tu as un bon CV de lapin aussi, là. Oui, fait que je peux offrir mes services. Si ça fonctionne, là, j'aimerais beaucoup ça. Pour cette année 2022, Paris est au mois d'avril, donc là, c'était trop tôt aussi de voir qu'est-ce qui allait se passer avec Ouais, la ouais. situation, mais très certainement que quand les voyages seront un peu plus faciles, ça sera dans mes prochains objectifs. OK, super. Puis tu me disais aussi que tu as le petit train du Nord que tu vas courir cette année. Ça, c'est adorable. Je ne sais pas si tu as déjà couru le petit train. Pas encore, non. Ah, tu parlais peut-être un marathon, là. Ouais. Qui est Je te recommande un marathon fortement. rapide en plus. C'est là que j'ai fait mon meilleur temps à vie. Donc, c'est sûr que je suis vendue. Euh, c'est la même fin de semaine que Toronto, à l'automne. Moi, j'avais beaucoup aimé Toronto. Je m'étais dit, je vais tout le temps revenir. C'est super le fun. Puis finalement, ben, il y a eu le petit train du Nord qui a commencé à exister. Donc, j'ai décidé d'essayer le petit train. Oublie ça. Je ne retournerai plus jamais à Toronto. Le petit train du Nord, c'est parfait, parfait, parfait comme course. C'est sûr, j'ai une infection parce que j'ai fait un. Mais je l'ai déjà couru en lapin aussi. J'ai fait mon meilleur temps là-bas à vie, mais j'ai déjà couru en lapin aussi, puis j'ai eu tout autant de plaisir dans les deux cas. C'est un marathon où le paysage est magnifique. On pourrait penser des fois que c'est tranquille parce que veux pas, tu es sur la piste, donc tu n'es pas en pleine ville. Mais à Ouais. chaque fois que la piste croise, à chaque fois qu'il y a des entrées ou des sorties, il y a toujours des gens. Donc, tu n'es jamais vraiment laissé à toi-même. Tu as quand même une présence, il y a quand même de l'animation un peu soutenue, il y a de l'interaction. Et puis, c'est ça, c'est un parcours, oui, qui est rapide, mais tu ne le sens pas, là. Tu ne sens pas un gros dénivelé. Donc, c'est juste comme super sympathique de te laisser guider jusqu'à Saint-Jérôme. Moi, j'adore ça. OK, super. Donc, Je te ben, recommande, tu viendras, tu me diras quel temps tu fais. Je ferai ton lapin. ben c'est bon, ouais, je vais regarder ça. Fait que, ben super, Sarah. Écoute, merci beaucoup. Puis, je vais te souhaiter bonne chance pour tes retours en marathon cette année. Ben, merci, puis on se recroise sur la piste quelque part, certainement dans une course cette année. Ouais, super. Merci beaucoup. Excellent. OK. Merci à toi. Yeah.